Donc, après avoir subi sa première défaite de la saison mardi à l'Allianz Arena face au Bayern de Munich, le FC Barcelone replongeait aujourd'hui en Liga à domicile pour son 6e match face à Elche qui est avant-dernier du championnat. Bon, clairement les amis, le Barça affrontait cette équipe de manière sereine. Il n'y avait normalement pas à stresser. En tout cas, du point de vue des résultats en ce début de saison, Elche était semblable à Cadiz et je dirais même pire. Bonjour à toutes et à tous, ici Nac le Barcelonais. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres de cette chaîne et des salutations chaleureuses aux anciens. Ici on parle foot, ici on parle Barça et bientôt on débutera avec le Real car il y a un mini choc entre le Real et l'Atlético demain qu'on débriefera ici et on parlera aussi des temps à haut du PSG. Donc abonne-toi pour ne rien rater, like, commente et partage si bien sûr tu trouves le contenu intéressant. Aussi les amis, j'aurai une proposition à vous faire en fin de vidéo et dont j'aimerais bien avoir vos réponses. Donc pour ceux qui voudront bien participer, rendez-vous en fin de vidéo et pour les réponses, ça se passera aussi en commentaire. Ok, on y va. Comme je le disais plus haut, le Barça affrontait cette équipe de Elche de manière sereine. Il n'y avait normalement pas à stresser. En tout cas, du point de vue des résultats, en ce début de saison, Elche était semblable à Cadiz. Et même pire, en 5 journées de Liga, les amis, Elche a encaissé 4 défaites et obtenu un nul. Et ils ont pris au passage 13 buts en 5 journées, soit une moyenne de 2,6 buts par match. Et ils n'ont pu mettre que 2 buts, les amis. Donc clairement, il y avait 2 enjeux dans ce match. 2 enjeux du côté, du côté de Elche. Elche devait relever la tête et essayer de goûter quand même à une victoire quand même cette saison. Et d'autre part, on avait le Barça qui devait maintenir son titre d'équipe invaincue en Liga et aussi rassurer les supporters que la défaite au Bayern ne les a pas affaiblis et que le collectif est fort et soudé. Quoi de plus qu'une petite équipe pour se relancer? On dit souvent les amis que lorsque les événements deviennent durs, il faut se rattacher aux fondamentaux, revenir à ce qu'on maîtrise pour espérer partir plus loin. Et clairement les amis, Elche on les maîtrise, on maîtrise clairement Elche. En tout cas les stats nous les montrent les amis. Le Barça est invaincu face à Elche depuis 46 matchs. Cela fait donc 46 matchs que Elche ne parvient pas à battre le Barça. La dernière année que Elche a battu le Barça, c'était durant la saison 74-75. Des amis, depuis l'année 1974-1975 là, Elche n'a pu réussir à battre le Barça. Et ils avaient battu le Barça sur un score de 1-0. Donc vous conviendrez avec moi que le Barça n'avait rien à stresser. En termes de composition, c'était comme d'habitude pour le Barça. On commençait à s'habituer. Un 4-3-3 classique avec en attaque Dembélé, Lewandowski et Memphis Depay. Bravo à Xavi parce qu'il essaie d'intégrer Depay contre des équipes comme ça, contre des petites équipes pour essayer de voir ce que ça donne. Certainement, il s'est lui aussi rendu compte que l'attaque du Barça, elle est prévisible ou elle sera prévisible un peu trop dans un futur proche. Il essaie donc de remédier à ça et il a aussi appris les 16 erreurs face à Cadiz. Cette fois-ci, Dembélé et Lewandowski débutent. Au milieu de terrain, on avait Pedri, on avait Kessié et on avait De Jong. Là aussi, chapeau à lui car il continue de tenter des mélanges en espérant obtenir une homogénéité très vite. Et il fait jouer un peu tout le monde dans la mesure du possible afin que chaque joueur sache qu'il est un membre important du club, un membre important aussi du collectif. Et en défense, on avait Araujo, Jules Koundé, Eric Garcia et Baldé. De ce côté, aucune grosse surprise. Du côté de Elche, c'était identiquement une formation en 4-3-3 avec en attaque Fidel, Morente et Boye. Au milieu de terrain, on avait John Donald, Gérard Goumbou et Raúl Guti. Et en défense, Carlos Clerc, Palacios, Pedro et Gonzalo Verdu qui se fera expulser plus tard. En termes d'intensité, les amis, le match commence assez faiblement. Mais toutefois, le Barça se procure des occasions. On a eu une frappe de Dembélé dès les 5 premières minutes, puis une occasion de Lewandowski stoppée par le dernier défenseur, ce qui va entraîner un carton rouge à Elche à la 14e minute. Déjà que même si Elche était à 11, les amis, ça s'annonçait très compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'à 10, ça s'annonce encore plus compliqué. Première mi-temps intéressante de Dembélé et de Frenkie de Jong. Je les ai trouvés très créatifs. Je les ai trouvés tentants. En tout cas, ils ont tenté beaucoup de choses. Notamment de Jong qui, dès la 27e minute, comptait déjà 2 frappes puissantes repoussées par le gardien. En ce qui concerne Depay, les amis, je ne sais pas si vous avez vu l'action de Memphis Depay à la 23e minute. Passe de Jong pour Pedri. Pedri passe pour Depay. Depay dans la surface. Feinte de corps, feinte de frappe qui envoie le défenseur en Ukraine. Et il tire. Mais
le ballon était repoussé par le gardien. Et c'est dans ce genre de match-là que Depay doit profiter pour marquer des points. Clairement, dans ce match, Depay il a clairement fait le plein de confiance. Et il a tapé à l'œil de Xavi. Magnifique action sur son but. Passe de Baldé pour Depay. Et Depay, avec toute sa qualité technique, il nous a fait un beau geste, ses amis. Un beau geste avant de bouler le ballon sur le gardien qui ne peut juste rien faire. Et c'était le deuxième but du Barça. Vraiment, gros match de Depay, les amis. Gros match. Les amis, une petite anecdote. Hier je jouais à FIFA 22 en Champions League et j'avais un gros Depay là-bas, un fantastique Depay, et je me disais juste oh, mais s'il pouvait être comme ça en réalité, mais le Barça serait bien. Moi on dirait qu'il m'a écouté, les amis, on dirait qu'il m'a écouté. Bon les amis, clairement pour Lewandowski, on va arrêter de dire but de Lewandowski. Vous comprenez? On va arrêter de dire but de Lewandowski car il marque tous les matchs. Il marque à tout moment. Donc, on a encore eu un but de plus de Lewandowski à la 34e minute. But de neuf pur. Ça, c'est vraiment des buts de neuf pur. Dans le cafouillage, renard de surface. Il fallait traîner dans les environs pour que cette balle arrive à lui. Et encore une fois de plus, le type, il est élu meilleur joueur. Meilleur joueur. À la 45e minute, on a eu un but de Pedri. Donc, le Barça a débuté, certes, le Barça a débuté timidement la première mi-temps, mais elle a su accélérer au fil des minutes. Et les amis, je rappelle que si ce que tu vois ou entends jusqu'ici te plaît, c'est simple, les amis. Tu peux soutenir la chaîne avec un petit abonnement, un petit like et un petit commentaire au passage. Donc, continuons. La deuxième mi-temps débute sur les mêmes rails que la première, les amis. Le Barça joue posément, mais elle est néanmoins dangereuse. Ce qui va entraîner à la 48e minute un doublé de Lewandowski. Et clairement, bon les amis, on va arrêter d'appeler Lewandowski. On va arrêter de l'appeler Lewandowski, mais on va l'appeler Monsieur Doublé. Monsieur Doublé. Regarde, le monsieur, il se permet de doubler, mettre des doublés quasiment à tous les matchs. Donc le Barça menait déjà donc 3-0 dès la 48e minute. Ensuite, vient la 59e minute, on a des changements du Barça. On a Eric Garcia qui sort, Bellerin qui entre. Depay qui sort, Fati qui entre, Dembélé sort, Rafinha qui entre. Puis à la 71e minute, on a Lewandowski qui sort pour faire entrer Ferran Torres. Après les changements-là, le Barça est rentré en mode gestion jusqu'à la fin du match. Donc, victoire pour le Barça encore avec sa moyenne de 3 buts par match. Et pour Elche, ça leur fait donc 16 buts pris en 6 matchs, les amis. Et contre 2 buts marqués. En tout cas, beau match pour le Barça. La hiérarchie a encore été respectée. Donc, je reviens à ce que j'avais dit un peu plus haut pour l'annonce, les amis. Donc, pour ce que je vous ai annoncé au début de la vidéo, je voudrais créer un groupe sur Telegram où on pourra échanger librement à tout moment sans pour autant attendre encore les débriefs. Parce que par les débriefs, on ne peut parler que par commentaire. Et ce ne sera pas tous les jours ni même en profondeur. Or, sur Telegram, on pourra parler à tout moment de tout et de rien. On pourra parler du foot, on pourra parler du Barça, du Real, de l'Atlético. Bref, on pourra parler de tous les clubs et de tous les championnats que vous voudriez. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches amis. Mesque un club.